Bonjour tout le monde. Alors, on va parler de la balle qu'a envoyé Jean Covici LV et je pense que c'est plutôt ta raison. Et ensuite, on va discuter un petit peu du parti et de son espace de vie politique, entre guillemets. Donc là, c'est purement une vidéo de politique politicienne pour un peu comprendre les enjeux qui se jouent en ce moment dans le parti. Quand vous demandez aux Français si l'environnement est quelque chose qui les préoccupe, alors des fois on essaye de classer ça par rapport au chômage, au pouvoir d'achat et autres trucs de ce... En fait, un peu tout est un peu lié, mais bon. Mais à la sortie notamment de cet été, en Voilà. effet, la question du dérèglement climatique est une des premières préoccupations des Français. Voilà, vous avez 4 Français sur 5 qui disent oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas 4 Français sur 5 qui ont voté pour M. Jadot. Donc, Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il dit 80% des Français sont préoccupés par le changement climatique, c'est un truc à garder en tête. Les gens ont compris, les gens s'en inquiètent. Il ne faut plus dire « Ah, les gens s'en foutent, on peut rien faire et tout ». Non, 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 c'est faux. Et ça, même aux États-Unis. Donc, par exemple, une étude qui a été publiée dans Nature, en gros, en rouge, c'est la valeur réelle suite au sondage, et à gauche, c'est les gens qui pensent qu'il y a moins de monde que le réel, qui pensent que l'écologie est important, et à droite, ceux qui pensent qu'il y en a plus. Et en fait, à chaque fois, on voit qu'il y a 75 ou 80% des gens qui pensent qu'il y a moins de gens qui ont peur et qui ont du souci lié au changement climatique. À chaque fois, on sous-estime la proportion des gens dans la population que ça intéresse, que ça inquiète, etc. C'est 80% de la population. C'est vraiment un truc à garder en tête, je pense, qui est vraiment central. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas bouger pour le climat, c'est que l'offre politique n'est pas adaptée, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui au pouvoir ne font rien comme les Macron, etc. Et il n'y a pas de gens, deuxième point, qui sont suffisamment vus comme pertinents. Et du coup, ça se voit bien. En fait, les résultats de la première au premier tour de E et LV, où on avait entre guillemets 4 candidats à peu près au même niveau et très difficiles à départager. Et en fait, je pense que c'était également parce qu'ils étaient assez peu distingués les uns avec les autres. Les gens ne voyaient pas forcément les différentes nuances, etc. Et du coup, c'est au final un peu, j'allais dire le hasard, mais en gros, ils ont eu à peu près chacun 20%, enfin à part Governor Tory qui ne compte pas, ils ont eu à peu près chacun 20% de base. Et en fait, leur personnalité, etc., c'est les quelques petits pourcents qui ont fait le reste. Et pour moi, ça montre bien que la proposition écologique de ELV, elle est floue. Aujourd'hui, les personnalités, à part Sandrine Rousseau, qui avec le temps a su se détacher et acquérir un ton particulier, aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de très très flou. Et pourquoi ? Parce que ELV, en fait, ils sont en tension avec d'un côté une espèce de côté très européanéiste, libéral classique ou greenwashing Macron compatible, et de l'autre, une envie de radicalité qui est plus incarnée notamment par Rousseau aujourd'hui, qui va plus dire les termes et qui va aller faire plus de choses. Et d'un point de vue des militants qui sont en train de plus en plus se radicaliser, il y a vraiment un truc à faire, de mon point de vue, car en fait, aujourd'hui, ELV n'a pas de raison d'être dans le paysage politique français. Et c'est, je pense, pour ça que Jadot a fait 4,5% à la présidentielle. C'est-à-dire que si, entre guillemets, vous voulez un libéral, etc., vous allez voter Macron. Et si vous êtes vraiment convaincu par l'écologie, vous comprenez également qu'il y a des problèmes sociaux à régler. Vous comprenez également que le programme de l'avenir en commun était vachement plus solide que celui de ELV sur quand même beaucoup de sujets, notamment parce que ELV, ils sont très dans l'incantation écologique sur tout ce qui est on va faire des taxes, etc., etc. Mais derrière, en fait, sur les effets sociétaux, c'est un peu du démerdez-vous. Et ils n'anticipent pas ça, ils ont une approche très très libérale et très très européanéiste. Et justement, avec les élections européennes qui arrivent, ils savent que c'est un bon moment pour eux, que c'est un bon scrutin. Et du coup, en ce moment, il y a plein de bisbilles et de tambouilles internes, notamment avec toute l'idée de refondation du parti qui est poussée par Jadot, qui en fait essaye de pousser Marine Tondelier pour faire face à Sandrine Rousseau, qui elle aussi essaie de récupérer le parti. Enfin bref, de la politique politicienne, pendant qu'il y a Julien Bayou qui est tranquillement à côté, en train de faire également, de placer ses pions et d'essayer d'assurer son siège. Pendant ce temps,
autant Sandrine Rousseau, sur les plateaux, elle fait plutôt le taf en amenant des histoires, en essayant de recentrer le débat sur les impacts écologiques qu'on a à tous et toutes. Mais en fait, elle manque toujours de cet angle social à très souvent, même si elle, c'est l'une des rares à dire les termes sur l'anticapitalisme, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément un discours qui est très très entendable par beaucoup de monde, d'où les très nombreux affects réactionnaires et les très nombreuses réactions à toutes ces interventions, toutes les piques qu'elle prend sur son féminisme, etc. Parce qu'en fait, elle énerve beaucoup de monde. Mais c'est une de ses qualités aussi. En faisant paratonnerre, elle fait avancer les choses. Elle oblige tout le monde à se positionner par rapport à ces sujets. Et rien que pour ça, en fait, on doit être heureux et heureuse de l'avoir dans le paysage politique. Qu'on soit d'accord avec ce qu'elle dit ou pas. Elle fait avancer le schmilblick, et ça, c'est un truc central pour moi. Et en fait, EELV, quand on regarde un peu plus près, donc l'excellente vidéo sur René Dumont de Blast, faite par Usul et Cotentin Ostpolitik, en fait, je pense vraiment, et très sincèrement, que le groupe écologiste et le parti écologiste doivent retourner à ses racines, car c'est vraiment là où il y a une proposition à la fois suffisamment radicale et suffisamment claire et suffisamment carrée pour répondre aux enjeux. Dans l'utopie ou la mort, il emploiera même une formule qui choquera. Les riches et les puissants sont les assassins qui enlèvent les protéines de la bouche des enfants des pays pauvres. Donc vous trouverez comme d'habitude le lien de la vidéo en description, etc., etc., la cloche, le pouce bleu, tout ça, tralala. On vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.